Et c'est Pixio et bienvenue dans ce 5e épisode concernant mes Nicobarensis. J'ai pas fait d'intro, j'ai fait ça un peu comme un boyard, comme on dit en Wallonie. Je vous souhaite une excellente vidéo. On voit qu'elles se sont vraiment énervées. Elles sont vraiment énervées, elles ont la dalle à mort. Là. Gratte le nez en même temps. Regardez combien elles sont là. Oh. Je les avais encore jamais vues aussi énervées. C'est bien parce qu'elles ont été très calmes ces derniers temps. À part en termes de ponte. Hein. Et pour rappel, au niveau de la ponte, la colonie là, a vraiment explosé. Je vais vous montrer. Voilà, il y a des reflets de partout. Ouais, bon. Tant pis pour les reflets, mais regardez-moi ça. Tout le couvain, tous les cocons. Les cocons, c'est incroyable. Je savais que j'allais en avoir beaucoup. Mais là, là j'en ai vraiment beaucoup. Il y en a qui sont immenses. Hein. Il y en a qui sont vraiment très gros. Pour rappel, le Camponotus nicobarensis est une espèce qui évolue relativement rapidement. Alors, je dirais que dans les classiques, c'est une des espèces qui évolue le plus vite, hein, pour les connaissances que j'ai en tout cas. Après, vous avez des maculatus et des choses comme ça où ça explose, mais ça je peux pas encore le dire puisque chez moi elle ne pond pas. Et là, je crois qu'on va doubler la population sans aucun souci. Vraiment sans aucun souci. Alors j'ai aussi essayé les gelées comme ça. Voilà ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont déposé des cailloux. Ça les intéresse pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Si par contre les blattes ça marche très bien. Ça marche très bien. Je dois faire une vidéo sur les blattes, toujours pas fan. Flemme. Enfin, c'est pas une flemme, mais je m'y connais pas encore beaucoup. Je me sens pas vraiment apte à faire une vidéo. J'explique comment je fais, peut-être, pourquoi pas, mais j'ai aucune vraiment connaissance. Alors vous allez m'épargner le bazar. C'est déposé comme ça, même le sol. Je vais laisser un truc, mais hop, je suis sûr. Alors, pour vous montrer comment j'ai fait. J'ai fait des aérations comme ça avec ma Dremel. Mon Dremel, je crois qu'on dit une Dremel, mais je suis même pas sûr. Sûrement, j'imagine. Ici, j'avais essayé avec un couteau que j'avais chauffé. Alors j'avais fait des petits X, ça puait, c'était horrible. Très mauvais choix, c'était ce que j'ai commencé à faire, puis j'ai pensé à la Dremel. Ici, j'ai cassé sans faire exprès, en fait après j'ai passé ma lampe chauffante, qui est reliée en général à ma batterie solaire. Mais ma batterie solaire chauffe quand elle est pleine ou plus ou moins pleine. Elle chauffe pendant 5-6 heures je dirais. Et voilà. D'ailleurs j'ai pas fait de retour là-dessus, mais ce qui est panneau solaire et tout, ça marche pas mal du tout, honnêtement. Le seul défaut c'est que j'ai un 100 watts, donc du coup il ne produit pas énormément, il met du temps à produire on va dire. Et le plus gros défaut, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit en plein soleil. Alors ça peut paraître un peu bête dit comme ça. Je vous montre pas parce qu'il est près du bazar et tout. J'ai un peu honte. Je ferai une vidéo peut-être vraiment là-dessus. Là, c'est des cadavres ou c'est des mues? On dirait des cadavres quand même. Merde. Cette-ci elle est immense. Hein. Immense. En fait, je vais ouvrir pour vous montrer. Donc en gros ça se présente comme ça. J'ai mis des rouleaux de papier toilette, des boîtes d'œufs, c'est dégueulasse, il faut absolument que je change, ça commence à sentir en plus. Alors je sais qu'à la base c'était... C'est comme ça grouille. Alors je trouve ça horrible quand ça me touche. Je n'avais pas peur non plus, mais c'est très désagréable d'avoir un truc qui vous saute dessus, qui vous marche dessus plutôt. En plus ça grouille vraiment. Hein. Alors ce qui est
assez marrant, c'est qu'elles ont bien grandi. Quand je les ai eues, elles étaient vraiment petites. Là, elles ont bien grandi quand même. Donc c'est que ça marche, hein. C'est que ça marche. Il y a juste un truc. Je suis avec mon trépied et je sais pas bien filmer. Voilà. Là il y en a pas mal. Je vais le retourner, vous allez voir. Alors, c'est vrai que... Voilà, là il est lourd. Enfin lourd, c'est relatif. Mais... Elles deviennent grandes, hein. Je crois qu'elles commencent à être vraiment matures. Alors, je les ai achetées donc chez Anto's. Ah, ne touche pas. Je les ai achetées chez Anto's parce que c'était pas trop cher. Et parce que j'avais envie d'une Messor Barbarus. D'ailleurs, je les ai achetées en même temps. Hop, alors. Si vous voyez, il y en a aussi. Hein. Oh, wow, wow, il était plein. Waouh. Oh, ça m'a saisi. Oh, il était rempli. Ça m'a saisi. Oh là là. Ça me fait rire parce que quand je vois ce genre de petites bestioles, ça me dégoûte pas. Hein. Honnêtement, ça ne me dégoûte pas. Ça sent juste mauvais. Ça sent vraiment pas bon. Mais par contre, c'est très désagréable quand ça me touche. Je vais pas dire que je ne supporte pas. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça comme ça, mais c'est vraiment pas agréable. Purée. Il faut pas qu'elle saute là. Il ne faut pas qu'elle saute. En fait, je cherche le mâle parce que je crois n'avoir qu'un mâle. Mais je ne le trouve pas. Il a sûrement changé de couleur aussi, parce qu'il était très clair. Ah, il est là. Il est là. Regardez là. Juste, est-ce qu'il s'est bougé un peu? Il est là. Pas beaucoup vu. C'est un petit peu stressé. Après, si on bougeait ma maison comme ça, je serais pas super serein non plus. Bon, bref. En plus, je filme n'importe quoi. Mais ouais, ça sent vraiment pas bon. Bon. Je vais laisser. Je ferai un nettoyage. Bah, il était là. On l'a vu se balader là. Mais du coup, oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que je voyais? C'est pas. C'est assez long en fait comme élevage. Donc il y en a qui sont tout petits. Celle-là est toute petite. Elle galère. C'est la tectonique. Vraiment toute petite. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais elle est vraiment minuscule. Du coup, je leur donne vraiment plein de trucs. Beaucoup de restes, je vais nettoyer tout ça parce que ça c'est pas très propre. Il y a des morceaux de carottes un peu pourris. Je vais devoir tout nettoyer. C'est pas très agréable à faire, mais je vais devoir m'y coller. C'est comme ça. J'ai voulu en avoir, je dois assumer. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas grand chose, parce qu'en fait à la base j'avais parlé des Nicobarensis, donc bon. Donc ces bonnes vieilles Nicobarensis, elles adorent. Hein. Elles adorent les blattes. Mais ce qu'elles préfèrent encore, c'est le poulet. Le poulet, ça c'est un truc. Mais j'ai l'impression que depuis que je leur ai donné des blattes, elles aiment moins. Avant, je leur donnais des petits cœurs de poulet que j'avais achetés. J'avais acheté pour moi et pour les fourmis, mais en fait, quand on en mange, on est vite écœuré. Vraiment, passer les 100 grammes, j'ai presque envie de dire le mot dégoûté. C'est pas le cœur, c'est la texture, on va dire. Je sais pas, la texture dans la bouche et dans l'estomac. Quelque chose d'assez particulier. En tout cas, moi, c'est ce que. Voilà. C'est mon avis. Et donc, je m'étais dit, je vais les donner du coup à mes Nico. Et en fait, au début, elles en raffolaient. Et depuis que je donnais des blattes, elles s'en foutent un peu plus. Donc voilà. C'est comme les larves de moustiques lyophilisées. Quand j'ai eu mes premières fourmis dans cette colonie-ci, j'en donnais, elles en raffolaient, vraiment elles les dévoraient. Maintenant, elles ne les touchent même plus. Elles ne les touchent même plus. Les seuls qui apprécient encore, c'est les Crématogester scutellaris.
Ça j'en ai remis et elles en mangent. Voilà, j'ai mis des blattes donc elles sont sur la blatte, faut pas déconner non plus, mais voilà, comme quoi, c'est un peu comme les chats. Un peu comme les chats ou les chiens, une fois qu'ils goûtent une bonne bouffe, bah c'est fini. Il faut savoir que dans les blattes comme ça, il y a, donc dans les Red Runner particulièrement, je crois qu'il y a plus de 30% de protéines. Donc c'est vraiment énorme. Le poulet en moyenne c'est 19-20, le bœuf c'est dans les 30 aussi, mais je vais pas leur donner du bœuf non plus. Mais ouais, je crois que j'avais vu 33 grammes de protéines, enfin 33% du coup. Pas 33 grammes par blatte, bien sûr. Du coup ça reste, ouais, ça peut les bodybuilder. Et en fait j'ai remarqué aussi, que leur physiogastrie avait un petit peu diminué ces derniers jours. Voilà, je dis ça, je tombe sur un demi-pot de miel là, celle-là elle est énorme. C'est pour une Myricocystus. Et donc j'avais vu que parce que je sais plus si j'avais fait la vidéo, à mon avis non, mais du coup, enfin je l'ai pas encore monté. Mais du coup, j'écoute parce que mes chats font de la merde. Ils avaient vraiment des physiogastries énormes, c'était vraiment très très impressionnant. Et ces derniers jours, j'avais remarqué que ça avait un petit peu diminué, mais bon là ça commence à se remplir. C'est la preuve que j'ai énormément de retard, puisque là je filme. On est le 26 ou le 27 mars, je sais même plus. Et je crois que j'ai filmé l'épisode précédent là, il est filmé mais pas monté. J'ai fait début mars je crois. Shit. J'ai pas mal de retard. Pourtant actuellement je ne travaille pas puisque je suis en sélection pour devenir policier. C'est pour ça que je ne montre pas mon visage. Et j'aurai du temps pour le faire, mais je passe plus de temps à geeker et à faire d'autres trucs qui sont aussi intéressants. Hein. Faire les montages, ça pourrait être bien, parce que là je sors une vidéo toutes les 2-3 semaines, ça va pas. Je devrais essayer d'en faire une par semaine, mais ça demande beaucoup de temps quand même. Bon, bref. Comme vous le voyez, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Et franchement, cette heure de chat, c'est bien, ça bouge un peu. La dernière fois que ça a bougé autant, c'est quand j'avais chauffé le nid à 8000 degrés. Voilà, ça bougeote. Ça grouille pas encore, hein, elles sont 250, je sais même plus combien, je les avais compté. Mais là, elles vont passer à au moins 400, je crois, avec tous les cocons qu'il y a. Je crois un petit 400. J'espère atteindre les 1000 en fin d'année, mais on verra. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment 100% impro quasiment. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, Picsou, prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Salut! Je donnais un bout de poulet en plus. C'est vraiment la guerre. Vraiment la guerre. Bon, et cette fois-ci, je vous laisse vraiment. ça me fascine toujours la violence avec laquelle elles peuvent être attirées par les protéines. Ça, c'est dingue. Mais voilà. Allez, à plus. C'est Picsou. N'oubliez pas. Cliquez. Cliquez, laissez des commentaires, bande de clique.